Presque aussitôt après mon entrée à l'abbaye, j'avais été reçue dans l'association des Saints-Anges. J'aimais beaucoup les pratiques de dévotion qu'elle m'imposait, ayant un attrait tout particulier à prier les bienheureux esprits du ciel, et particulièrement celui que le bon Dieu m'a donné pour être le compagnon de mon exil. Quelque temps après ma première communion, le ruban d'aspirante aux enfants de Marie remplaça celui des Saints-Anges, mais je quittai l'abbaye n'étant pas reçue dans l'association de la Sainte Vierge. Étant sortie avant d'avoir achevé mes études, je n'avais pas la permission d'entrer comme ancienne élève. J'avoue que ce privilège n'excitait pas mon envie, mais pensant que toutes mes sœurs avaient été enfants de Marie, je craignis d'être moins qu'elle l'enfant de ma mère des cieux. Et j'allais bien humblement, malgré ce qu'il m'en coûta, demander la permission d'être reçue dans l'association de la Sainte Vierge à l'abbaye. La première maîtresse ne voulut pas me refuser, mais elle émit pour condition que je rentrerais 2 jours par semaine l'après-midi, afin de montrer si j'étais digne d'être admise. Bien loin de me faire plaisir, cette permission me coûta extrêmement. Je n'avais pas, comme les autres anciennes élèves, de maîtresse amie avec laquelle je pouvais aller passer plusieurs heures. Aussi, je me contentais d'aller saluer la maîtresse, puis je travaillais en silence jusqu'à la fin de la leçon d'ouvrage. Personne ne faisait attention à moi. Aussi, je montais à la tribune de la chapelle et je restais devant le Saint-Sacrement, jusqu'au moment où papa venait me chercher. C'était ma seule consolation. Jésus n'était-il pas mon unique ami? Je ne savais parler qu'à lui. Les conversations avec les créatures, même les conversations pieuses, me fatiguaient l'âme. Je sentais qu'il valait mieux parler à Dieu que de parler de Dieu, car il se mêle tant d'amour-propre dans les conversations spirituelles. Oh, c'était bien pour la Sainte Vierge toute seule que je venais à l'abbaye. Parfois je me sentais seule, bien seule, comme au jour de ma vie de pensionnaire alors que je me promenais triste et malade dans la grande cour. Je répétais ces paroles qui toujours faisaient renaître la paix et la force en mon cœur. La vie est ton navire et non pas ta demeure. Toutes petites ces paroles me rendaient le courage. Maintenant encore, malgré les années qui font disparaître tant d'impressions de piété enfantine, l'image du navire charme encore mon âme et lui aide à supporter l'exil. La sagesse aussi ne dit-elle pas que la vie est comme le vaisseau qui fend les flots agités et ne laisse après lui aucune trace de son passage rapide. Quand je pense à ces choses, mon âme se plonge dans l'infini. Il me semble déjà toucher le rivage éternel. Il me semble recevoir les embrassements de Jésus. Je crois voir ma mère du ciel venant à ma rencontre avec papa, maman, les 4 petits anges. Je crois jouir enfin pour toujours de la vraie, de l'éternelle vie en famille. Avant de voir la famille réunie au foyer paternel des cieux, je devais passer encore par bien des séparations. L'année où je fus reçue enfant de la Sainte Vierge, elle me ravit, ma chère Marie, l'unique soutien de mon âme. C'était Marie qui me guidait, me consolait, m'aidait à pratiquer la vertu. Elle était mon seul oracle. Sans doute, Pauline était restée bien avant dans mon cœur, mais Pauline était loin, bien loin de moi. J'avais souffert le martyre pour m'habituer à vivre sans elle, pour voir entre elle et moi des murs infranchissables. Mais enfin, j'avais fini par reconnaître la triste réalité. Pauline était perdue pour moi, presque de la même manière que si elle était morte. Elle m'aimait toujours, priait pour moi, mais à mes yeux, ma Pauline chérie était devenue une sainte, qui ne devait plus comprendre les choses de la terre. Et les misères de sa pauvre Thérèse auraient dû, si elle les avait connues, l'étonner et l'empêcher de l'aimer autant. D'ailleurs, alors même que j'aurais voulu lui confier mes pensées comme au buissonnet, je ne l'aurais pas pu. Les parloirs n'étaient que pour Marie. Céline et moi n'avions la permission d'y venir qu'à la fin, juste après le temps de nous serrer le cœur. Ainsi, je n'avais en réalité que Marie. Elle m'était pour ainsi dire indispensable. Je ne disais qu'à elle mes scrupules, et j'étais si obéissante que jamais mon confesseur n'a connu ma vilaine maladie. Je lui disais juste le nombre de péchés que Marie m'avait permis de confesser, pas un de plus. Aussi j'aurais pu passer pour être l'âme la moins scrupuleuse de la terre, malgré que je le fusse au dernier degré. Marie savait donc tout ce qui se passait en mon âme. Elle savait aussi mes désirs du Carmel, et je l'aimais tant que je ne pouvais pas vivre sans elle.
Ma tante nous invitait tous les ans à venir les unes après les autres chez elle à Trouville. J'aurais beaucoup aimé y aller, mais avec Marie. Quand je ne l'avais pas, je m'ennuyais beaucoup. Une fois cependant, j'eus du plaisir à Trouville. C'était l'année du voyage de papa à Constantinople. Pour nous distraire un peu, car nous avions beaucoup de chagrin de savoir papa si loin, Marie nous envoya, Céline et moi, passer 15 jours au bord de la mer. Je m'y amusais beaucoup parce que j'avais ma Céline. Ma tante nous procura tous les plaisirs possibles, promenade à âne, pêche à l'équille, etc. J'étais encore bien enfant malgré mes 12 ans et demi. Je me souviens de ma joie en mettant de jolis rubans bleu ciel que ma tante m'avait donnés pour mes cheveux. Je me souviens aussi de m'être confessée à Trouville, même de ce plaisir enfantin qui me semblait être un péché. Un soir, je fis une expérience qui m'étonna beaucoup. Marie Guérin, qui était presque toujours souffrante, pleurnichait souvent. Alors ma tante la câlinait, lui prodiguait les noms les plus tendres, et ma chère petite cousine n'en continuait pas moins de dire en larmoyant qu'elle avait mal à la tête. Moi qui presque chaque jour avais aussi mal à la tête et ne m'en plaignais pas, je voulus un soir imiter Marie. Je me mis donc en devoir de larmoyer sur un fauteuil dans un coin du salon. Bientôt, Jeanne et ma tante s'empressèrent autour de moi, me demandant ce que j'avais. Je répondis comme Marie, « J'ai mal à la tête ». Il paraît que cela ne m'allait pas de me plaindre. Jamais je ne pus les convaincre que le mal de tête me fit pleurer. Au lieu de me câliner, on me parla comme à une grande personne, et Jeanne me reprocha de manquer de confiance en ma tante, car elle pensait que j'avais une inquiétude de conscience. Enfin j'en fus quitte pour mes frais, bien résolue à ne plus imiter les autres, et je compris la fable de l'âne et du petit chien. J'étais l'âne qui, ayant vu les caresses que l'on prodiguait au petit chien, était venu mettre sa lourde patte sur la table pour recevoir sa part de baisers. Mais hélas, si je n'ai pas reçu de coups de bâton comme le pauvre animal, j'ai reçu véritablement la monnaie de ma pièce, et cette monnaie me guérit pour la vie du désir d'attirer l'attention. Le seul effort que je fis pour cela me coûta trop cher. L'année suivante, qui fut celle du départ de ma chère Marie, ma tante m'invita encore, mais cette fois seule, et je me trouvais si dépaysée qu'au bout des 2 ou 3 jours, je tombais malade, et il fallut me ramener à Lisieux. Ma maladie, que l'on craignait qui fût grave, n'était que la nostalgie des buissonnets. À peine eus-je posé le pied que la santé revint. Et c'était à cet enfant-là que le bon Dieu allait ravir l'unique appui qui l'attacha à la vie. Aussitôt que j'appris la détermination de Marie, je résolus de ne prendre plus aucun plaisir sur la terre. Depuis ma sortie de pension, je m'étais installée dans l'ancienne chambre de peinture à Pauline, et je l'avais arrangée à mon goût. C'était un vrai bazar, un assemblage de piétés, de curiosités, un jardin et une volière. Ainsi, dans le fond, se détachait sur le mur une grande croix de bois noir sans Christ, quelques dessins qui me plaisaient. Sur un autre mur, une bourriche garnie de mousseline et de rubans roses avec des herbes fines et des fleurs. Enfin, sur le dernier mur, le portrait de Pauline à 10 ans trônait seul. En dessous de ce portrait, j'avais une table sur laquelle était placée une grande cage, renfermant un grand nombre d'oiseaux dont le ramage mélodieux cassait la tête aux visiteurs, mais non pas celle de leur petite maîtresse qui les chérissait beaucoup. Il y avait encore le petit meuble blanc, rempli de mes livres d'études, cahiers, etc. Sur ce meuble était posée une statue de la Sainte Vierge avec des vases toujours garnis de fleurs naturelles, des flambeaux. Tout autour, il y avait une quantité de petites statues de saints et de saintes, des petits paniers en coquillages, des boîtes en papier Bristol, etc. Enfin, mon jardin était suspendu devant la fenêtre où je soignais des pots de fleurs, les plus rares que je pouvais trouver. J'avais encore une jardinière dans l'intérieur de mon musée, et j'y mettais ma plante privilégiée. Devant la fenêtre était placée ma table couverte d'un tapis vert, et sur ce tapis j'avais posé au milieu un sablier, une petite statue de Saint-Joseph, un porte-montre, des corbeilles de fleurs, un encrier, etc. Quelques chaises boiteuses et le ravissant lit de poupée Apolline terminaient tout mon ameublement. Vraiment, cette pauvre mansarde était un monde pour moi, et comme monsieur de Maistre, je pourrais composer un livre intitulé « Promenade autour de ma chambre ». C'était dans cette chambre que j'aimais à rester seule des heures entières pour étudier et méditer devant la belle vue qui s'étendait devant mes yeux. En apprenant le départ de Marie, ma chambre perdit pour moi tout charme. Je ne voulais pas quitter un seul instant la sœur chérie qui devait s'envoler bientôt.
Que d'actes d'impatience je lui ai fait pratiquer. À chaque fois que je passais devant la porte de sa chambre, je frappais jusqu'à ce qu'elle m'ouvre et je l'embrassais de tout mon cœur. Je voulais faire provision de baisers pour tout le temps que je devais en être privée. Un mois avant son entrée au Carmel, papa nous conduisit à Alençon, mais ce voyage fut loin de ressembler au premier. Tout y fut pour moi tristesse et amertume. Je ne pourrais dire les larmes que je versais sur la tombe de maman, parce que j'avais oublié d'apporter un bouquet de bleuets cueillis pour elle. Je me faisais vraiment des peines de tout. C'était le contraire de maintenant, car le bon Dieu me fait la grâce de n'être abattu par aucune chose passagère. Quand je me souviens du temps passé, mon âme déborde de reconnaissance en voyant les faveurs que j'ai reçues du ciel. Il s'est fait un tel changement en moi que je ne suis pas reconnaissable. Il est vrai que je désirais la grâce d'avoir sur mes actions un empire absolu, d'en être la maîtresse et non pas l'esclave. Ces paroles de limitation me touchaient profondément. Mais je devais pour ainsi dire acheter par mes désirs cette grâce inestimable. Je n'étais encore qu'une enfant qui ne paraissait avoir d'autre volonté que celle des autres, ce qui faisait dire aux personnes d'Alençon que j'étais faible de caractère. Ce fut pendant ce voyage que Léonie fit son essai chez les Clarisse. J'eus du chagrin de son extraordinaire entrée car je l'aimais bien et je n'avais pas pu l'embrasser avant son départ. Jamais je n'oublierai la bonté et l'embarras de ce pauvre petit père en venant nous annoncer que Léonie avait déjà l'habit de Clarisse. Comme nous, il trouvait cela bien drôle, mais ne voulait rien dire, voyant combien Marie était mécontente. Il nous conduisit au couvent et là je sentis un serrement de cœur comme jamais je n'en avais senti à l'aspect d'un monastère. Cela me produisait l'effet contraire au Carmel où tout me dilatait l'âme. La vue des religieuses ne m'enchanta pas davantage, et je ne fus pas tentée de rester parmi elles. Cette pauvre Léonie était cependant bien gentille sous son nouveau costume. Elle nous dit de bien regarder ses yeux parce que nous ne devions plus les revoir, les Clarisse ne se montrant que les yeux baissés. Mais le bon Dieu se contenta de 2 mois de sacrifice, et Léonie revint nous montrer ses yeux bleus, bien souvent mouillés de larmes. En quittant Alençon, je croyais qu'elle resterait avec les Clarisse. Aussi ce fut le cœur bien gros que je m'éloignai de la triste rue de la demi-lune. Nous n'étions plus que 3 et bientôt notre cher Marie devait aussi nous quitter. Le 15 octobre fut le jour de la séparation. De la joyeuse et nombreuse famille des Buissonnet, il ne resta que les 2 derniers enfants. Les colombes avaient fui du nid paternel. Celles qui restaient auraient voulu voler à leur suite, mais leurs ailes étaient encore trop faibles pour qu'elles puissent prendre leur essor. Le bon Dieu qui voulait appeler à lui la plus petite et la plus faible de toutes, se hâta de développer ses ailes. Lui qui se plaît à montrer sa bonté et sa puissance en se servant des instruments les moins dignes, voulut bien m'appeler avant Céline, qui sans doute méritait plutôt cette faveur. Mais Jésus a fait combien j'étais faible et c'est pour cela qu'il m'a caché la première dans le creux du rocher. Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Ne pouvant plus me confier à elle, je me tournai du côté des cieux. Ce fut aux 4 petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressai, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier, au contraire, se trouvant à même de puiser dans les trésors divins. Ils devaient y prendre pour moi la paix et me montrer aussi qu'au ciel on s'est encore aimé. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt la paix vint inonder mon âme de ces flots délicieux, et je compris que si j'étais aimée sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Depuis ce moment, ma dévotion grandit pour mes petits frères et sœurs et j'aime à m'entretenir souvent avec eux, à leur parler des tristesses de l'exil, de mon désir d'aller bientôt les rejoindre dans la patrie. Si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je les méritais. J'étais encore bien imparfaite. J'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. En voici un exemple. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre et nous couchions ensemble, et moi je ne faisais aucun travail de ménage.
Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit, ou bien d'aller, en l'absence de Céline, rentrer le soir ses pots de fleurs. Comme je l'ai dit, c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et le lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine. Et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles, et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte. Jésus, le doux enfant, d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit, où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite: « Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. » Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait avoir mon bonheur, à entendre mes cris de joie, en tirant chaque surprise des souliers enchantés, et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montai alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien l'envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Oh, Thérèse, me dit-elle, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et, comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et, les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse.
Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Ce n'était pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priais Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même dans la crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits, mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûre qu'il pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini, que je le croyais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune parole de repentir. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais que je lui demandais simplement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je ? Oh, mes larmes trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer sa tête dans le lugubre trou quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il n'y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur ? Je voulais leur donner à boire ce sang innocent qui devait les purifier de leurs souillures. Et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait. Et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus délicieux breuvage de son amour.